Allons d'abord dans Matthieu chapitre 6. Verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas. Kobomba. Soyez ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous descendons. Pour gagner du temps, vous allez lire tous ces versets que je saute. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car les fins lains, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, comment? Et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce monde n'est pas chez nous. Suivez-moi attentivement. Ma santé n'est pas bonne, je ne parlerai pas des fois beaucoup. Ce monde ici que nous vivons n'est pas chez nous. Regardez comment les serviteurs de Dieu nous quittent. Des fois, on ne les pensait pas. Et des fois, on ne s'entendait pas à cela. Parce qu'en réalité, on avait encore besoin de ces gens-là. Dans une équipe, quand un numéro 5 vous quitte, il y aura encore des difficultés pour remplacer. Bien que vous allez remplacer un numéro 5, mais le talent c'est du fer. Est-ce que c'est la vérité? Tous les évangélistes, ce sont des évangélistes, mais ils ne prêchent pas de la même manière. Les apôtres sont des apôtres, mais ils ne prêchent pas de la même manière. Les enseignants sont des enseignants, mais ils n'enseignent pas de la même manière. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Amen. Nous devons nous préparer. Le corps de Beka est exposé au Canada, dans l'église là où il était là. Donc, ils sont en train de rendre les derniers hommages. Je ne sais pas les dispositions
des Européens ou des Blancs, le corps va retourner à la morgue ou quoi, je ne sais pas. Nous ne savons pas si le corps va retourner dans la morgue parce que le corps viendra ici le 17. Nous devons comprendre que ce corps ici n'a pas de valeur. Que Dieu bénisse. Ce corps ici n'a pas de valeur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. William Branham dit que la première chose à faire, la chose essentielle à faire tant que nous sommes encore sur la terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas de recevoir le diplôme, le titre, l'argent. Non! Mais la chose essentielle, d'abord le salut de nos âmes. Amen. Le salut de nos âmes. Je vais vous lire frère Branham. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit que nous, dans le corps, nous marchons avec la vie et la mort. C'est-à-dire quand nous marchons, à côté de nous, il y a la vie et de l'autre côté, il y a aussi la mort. Donc il faut nous préparer, nous allons nous préparer et pour la mort et pour la vie. Que Dieu vous bénisse. On ne se prépare pas seulement pour aller au ciel. Le ciel a une voie. Mais le ciel a aussi des voies. L'enlèvement, c'est l'une des voies qui nous amène au ciel. Et la mort aussi, entre la voie pour vous amener au ciel. C'est-à-dire quand nous sommes sur la terre, nous devons nous préparer soit pour la mort, soit pour la vie. Que Dieu nous bénisse. Quand la mort vient, la mort ne vous dira pas que vous allez mourir. Mais néanmoins, Dieu a de certaines manières de révéler à quelqu'un que bientôt il va quitter la terre. Que Dieu nous bénisse. J'ai le témoignage d'une sœur qui mourait. Elle était sur le lit de l'hôpital. Donc tout semblait être bien. Mais à un moment donné, elle commence à chanter. Elle dit à son mari que maintenant, tu n'es pas encore mon chéri. Je t'appelle mon frère. Dans quelques temps, je te laisse. Mais je suis convaincu que nous allons nous retrouver ensemble. Mais comment tu parles comme ça? Il dit que je vois une cohérente dedans. Je vois une cohérente dedans. Une chorale terrible. Pour me préparer. Quelque temps, la sœur entre dans la symphonie et quand tout qu'on chantait, et c'est tout elle parle. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu révèle encore cela. Mais Dieu nous a vérité d'être préparé, d'être prêt à chaque minute et à chaque heure. Que Dieu nous bénisse. À chaque minute et à chaque heure. Nous sommes en train de parler sur la voie pourvue par Dieu. Nous avons beaucoup parlé sur ça. La voie pourvue par Dieu pour la guérison, pour les bénédictions. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Mais ce matin, je vais parler sur la voie pourvue par Dieu pour le salut. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire cherchez d'abord le salut de vos âmes. Cherchez d'abord la vie éternelle. Et l'argent, les habits,
les parcelles et toute autre chose vous seront données par Dieu. Donc vous seront donnés comme des bonus. Mais la chose essentielle, c'est de recevoir d'abord la vie éternelle. Et William Branham dit que la vie éternelle n'est pas au ciel. Mais la vie éternelle est sur la terre. Donc nous devons recevoir la vie éternelle sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand tu quittes la terre, si tu quittes cette terre sans la vie éternelle, il n'y a pas un autre endroit que tu iras recevoir la vie éternelle. Même ceux qui nous quittent, s'il a quitté la terre sans la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il part en enfer. Le fait de prêcher ne donne pas à quelqu'un la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne donne pas à quelqu'un la vie éternelle. Quand j'étais à la frontière, un frère m'a dit, pasteur, je regrette. On avait fait la bande du pasteur Beka là où il disait que je ne mourrai pas, j'irai dans l'enlèvement. S'il est mort, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est le plan de Dieu. Dieu a dit à Branham, et ta femme mettra au monde un fils que tu donneras le nom de Joseph. Mais on a mis au monde Sarah. Est-ce que Dieu a commis l'erreur? Et après on a mis Joseph. Ce sont les voies. Le frère me dit que le pasteur Beka n'est pas mort samedi. Il était mort lundi. Mais on entendait qu'il est ressuscité. J'ai dit non frère. Ne suivez pas ces affaires-là des réseaux sociaux. Les gens se demandent. Les gens s'inquiètent. Pourquoi Dieu n'a pas ressuscité Beka? Vous voulez corriger Dieu? Vous voulez corriger Dieu? Je vais vous lire une écriture sur cela. Un homme qui était attaché à Jésus. Jésus a dit, Dieu a dit à Jésus, quitte cet homme-là. Et il va mourir. Et quand il est mort, les gens ont posé la même question. Mais cet homme était attaché à Jésus. Et ça, il met. Pourquoi ce Jésus-là ne lui a pas ressuscité? Il laisse mourir. Jésus a donné la réponse. Il a dit, il n'est pas mort. Il est dort. C'est là où Branham me disait. Quand on vous dit que Branham est mort, c'est que ne le croyez pas. Que Dieu nous bénisse. Ne le croyez pas. Il faut savoir d'abord pourquoi nous venons à l'église. La seconde venue du Seigneur, frère Branham me dit. Parole 54. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Ni pour entendre une bonne mission. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Car concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Vous pouvez dire un grand amen à cela? Nous ne venons pas à l'église pour occuper des bancs. Nous ne venons pas à l'église pour déceler les erreurs des frères et des sœurs. Les erreurs du pasteur, les erreurs de l'église. Mais nous venons à l'église. Chaque homme, chaque femme, individuellement. Le salut est une affaire individuelle. Pour s'examiner vis-à-vis de Dieu.
concernant le salut de nos âmes. William Branham dit que Dieu nous a donné l'unité de mesure d'un chrétien. L'unité de mesure d'un chrétien, on appelle que c'est l'étalon. Étalon. Oui, c'est ça. Dites seulement étalon. Branham dit cette unité de mesure, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'unité de mesure d'un chrétien. C'est-à-dire, quand nous venons, la parole de Dieu est un miroir. Tu dois t'examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de ton âme. Pas le salut de l'âme de ta sœur, le salut de ton âme. Parce que ton âme est déjà délivrée. Parce que tu es sur la voie du salut. La voie pourvue par Dieu pour toutes choses. La voie pourvue par Dieu pour le salut. C'est le message du temps de la fin. En dehors de ce message, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de ce message. Donc nous devons mener la vie du message. Nous devons parler le langage du message. Amen. Nous devons faire les choses conformément au message. De sorte que si la mort te surprend, ça ne sera même pas une surprise. Tu seras sûr. Avant que tu quittes la terre, le Seigneur ouvre la voie pour te faire voir là où tu pars. Quand vous voyez quelqu'un avant de mourir, il écrit. Il crée l'enfer. Mais un chrétien, il part humblement. Des fois en chantant, des fois en criant. Que Dieu nous bénisse. Le fils de Branham qui vient de mourir là, c'est Billy Paul. Billy entre dans les comas. Il voit Branham au-delà. Il dit, tu traînes pourquoi traverse, viens. Il retourne. Il appelle Joseph. Il dit, au revoir. Papa. Je traverse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment les chrétiens doivent. Voilà comment les chrétiens doivent mourir. Mais si toi, pour mourir, il faut qu'on appelle d'abord les pasteurs pour faire des prières. Non, nous ne sommes pas des catholiques. Mais si tu pars en enfer, c'est ton enfer. À ce temps-là, la Bible dit que c'est un combat, donc on ne peut pas gagner. Un combat échoué. Hein? À ce moment-là, changer l'affaire qui devient le ciel. Non. Il va changer l'affaire pour devenir le ciel. Un pasteur, non. Toi-même, tu es capable, là où tu es, de changer l'enfer, de devenir le ciel. À partir de la vie que vous menez, vous voyez que la vie que vous menez, n'est pas la vie de la parole, n'est pas la vie du message, c'est la vie de l'enfer. Tourner dans la voie de Dieu. C'est la seule voie qui amène au ciel. Nous sommes là pour nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Qu'est-ce que le Saint-Esprit par la fenêtre? Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur. Et dans aucun autre but, nous sommes ici pour préparer la venue du Seigneur. Mais si la mort vient,
Qu'est-ce que tu vas dire à la mort? Tu vas dire à la mort que non, la mort retourne, moi j'entends la venue du Seigneur. Hein? Ma soeur, nous nous préparons et pour la venue du Seigneur et pour mourir. Personne ne sait le jour de sa mort. Moi j'ai écouté les serviteurs de Dieu prophétiser leur mort. Notre pasteur Barnaba, avant de mourir, il a prophétisé sa mort. 60e anniversaire. Il nous a dit que je ne ferai pas 3 ans sur la terre. Il part en Bushima, il commence à prêcher. Il parle de la mort. Et après tout, il meurt. C'est après que les gens ont su qu'il parlait de lui-même. Que Dieu nous bénisse. Il parlait de lui-même. C'est-à-dire un vrai chrétien, il doit d'abord comprendre que mon temps est terminé. Hein? Un vrai chrétien, tu dois comprendre que mon temps est terminé. Quand on apprend que tel frère est mort, telle sœur est mort, et après tout ça devient le problème de famille. Non, il n'est pas mort seulement, non, c'est sa tante, oh, c'est son oncle. Non, c'est diabolique ces choses. C'est diabolique. La Bible, le message dit, pour que Dieu retire quelqu'un sur la terre, il faut qu'il termine d'abord la mission. Donc, tant que tu es en vie tel que tu es, Dieu a encore à faire avec toi. Dieu a encore à faire avec toi. Combattre ardemment pour la foi. Écoutez cette écriture. S'il vous plaît, en tant que des hommes et des femmes mortels ici présents ce matin, ouvrez vos yeux. N'attendez pas d'affronter le jugement devant vous pour vous rendre compte de ces choses. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le jour du salut. Ouvrez vos yeux pour voir que c'est maintenant le temps de salut. N'entendez pas affronter le jugement. Dans le message, les influences, William Branham dit que la mort n'est pas la chose difficile. Mais la chose difficile, c'est de passer à jugement. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la chose difficile. Maintenant, Branham dit, ouvrez les yeux. Les hommes et les femmes mortelles, n'attendez pas d'affronter le jugement. Nous vivons au jour du salut. C'est-à-dire, nous vivons au temps où tout celui qui n'a pas de salut peut gagner le salut, peut avoir le salut. Parce que nous sommes au jour du salut. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, si tu n'as pas le salut, comprenez que ouvrez tes yeux pour voir que nous sommes au jour du salut. Donc, comme nous sommes au jour du salut, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir le salut? Vraiment. Voilà le problème. Maintenant, on me dit que Dieu, en créant toutes ces choses, les arbres, les fruits et autres, Dieu produit les oranges dans une période où les êtres humains ont une carence de vitamine C. Demandez-moi le docteur. C'est pourquoi Branham va même pour
qu'à chaque période, s'il y a les ananas, il faut manger. S'il y a les oranges, il faut manger. Si c'est du temps des termites, il faut manger. Si c'est le temps des haricots, il faut manger. C'est-à-dire Dieu a créé ces choses-là dans des périodes, sachant que dans cette période, ces êtres humains auront besoin de ces choses. Et nous sommes au temps du salut. C'est le temps du soir. La lumière paraîtra. Jésus a dit, marchez dans la lumière parce que la lumière est encore là. Tu es là, sans foutiste. Tu dis non, il faut laisser défendre. Donc je vais me défendre. Tu vas te défendre devant qui? Et avec quel juge? Or celui qui va te juger, on appelle un juge souverain. Ce n'est pas un juge, mais il est un juge suprême. Maintenant, il est ton sauveur. Ce jour-là sera ton juge. Ah, viens. Mais tu ne me reconnais pas. C'est mon fiston. L'enfant que tu avais sauvé. Ce jour-là. Ah, fiston. Je te reconnais. Ce jour-là, j'étais ton sauveur. Mais maintenant, je suis ton juge. Veuillez dire amen à cela. Tant que la lumière est là, marchons dans la lumière. Parce qu'il y aura un jour où cette lumière ne sera pas. Nous sommes au jour de la grâce. La grâce est grâce. C'est quand on l'accepte comme grâce. Boutique ma aventure. C'est vos aventures. Ce qui m'étonne est qu'on prêche ce message. Tel qu'on le prêche, nous avons encore des frères qui font des bêtises, des frères qui font des bêtises, qui vivent n'importe quelle vie. Oh. Pitié. Mawa. Pitié. Mawa. Les Européens se sont associés avec les Américains pour attaquer Poutine. Poutine a dit, ne vous en faites pas. Je prends les armes, je donne à tous les pays africains. Je vais voir où vous allez partir. Et je suis prêt à laisser l'Ukraine pour attaquer l'Amérique. Quand Poutine attaque l'Amérique, et prend les fusils, les drones et autres, les chars de combat, il le donne à tous les pays américains. Dieu permettra pour que son épouse soit sur la terre. Non. La tribulation commence. Vraiment. Tu es là sans le Saint-Esprit. Tu regrettes comment Beka est parti. Ah, Ewald Frank. Le veillant héros. Ils ne sont pas en enfer, ces hommes-là. Ils sont au ciel. Combat pour toi. Parfait. Ah, pasteur, tu fais des telles déclarations. Oui, je les crois. Parfait. Amen. Ils sont au ciel. Au ciel de Branham. Voilà. Combat pour toi. La voie pourvue pour les saluts. C'est ce message que je prêche. Écoutez ce que dit Frère Branham. Je sais que je parle très fort à travers cette affaire. L'affaire du salut. Je n'ai pas l'intention de crier sur vous, mais vous savez, vous ne savez pas ce que je ressens. Lorsque je vois la parole attachée, juste ici à chaque poteau partout, indiquant la voie du salut. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment dans cette église. Est-ce que dans cette église, il y a des gens qui m'aiment? Qui arracheraient même
cependant, je dois répondre pour ces gens au jugement. Si je manque de les mettre en garde et de dire la vérité, combien j'aimerais venir ici ce matin avec un petit discours prié pour vous parler. Et alors au jour du jugement, vous diriez, Pasteur Robert, qu'en est-il de ce dimanche matin-là? Si vous nous aviez dit la vérité, cela nous aurait un peu secoué. Et peut-être que ça aurait été différent aujourd'hui. Que Dieu m'en garde. Je vais me tenir comme Paul a dit. Je suis libre du sang de tout homme. Je dis la vérité. Et Dieu rend témoignage que c'est la vérité. Branham dit, une ère glorieuse est proche. Une ère glorieuse est proche. Un jour glorieux est proche. Je vais dire amen à cela. Je vous dis la vérité. Au lieu que ce jour-là, vous commencez à m'accuser pour dire que nous n'avons pas dit la vérité. Mais c'est que nous avions dit la vérité. Cela devrait nous secouer. Malgré ce qu'on dit, vous n'êtes pas secoué. Vous n'êtes pas secoué. L'autorité. Mais vous allez marcher mais par les feux. Quand tu sens des bruits, si je ne vous dis pas la vérité, le jour du jugement, moi je répondrai. Mais il serait mieux de vous dire la vérité. Il n'y a plus encore le temps. Nous vivons au temps de la préparation. Nous ne venons pas à l'église pour écouter les musiques, pour la sensation et autres. Non. Mais nous venons à l'église pour nous préparer. La mort n'est pas une chose difficile. Mais la chose qui est très difficile, c'est le jugement. Parce que vous ne connaissez pas le jugement de Dieu. Il n'y aura personne pour vous poser des questions. Hein? Il n'y aura que les grands. Dieu à la naissance, Dieu prend une bande ou un disque ou une flash, il met. On écrit ton nom. Jusqu'à l'âge de raison. Où tu commences à discerner les biens et les mal. On appuie le bouton d'enregistrement. Tout ce que tu fais, c'est enregistré. Quand tu te répands, on efface. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la voie pourvue par Dieu pour aller au ciel. Tout ce que tu fais, et quand le temps arrive, on remet la même bande. Tu commences maintenant à regarder. Tu vas poser la question à qui? Toi, tu poses la question à la télévision. Nous sommes ici pour nous examiner, pour nous préparer à mourir ou aller au ciel. Qu'est-ce que la préparation? Dans le départ secret soudain de l'église Frère Branham Dieu Paraphe 17, c'est une chose inhabituelle que de parler d'un sujet comme celui-ci à une matinée
Et c'est le comment comme message que le bénémoine konza le kola oyo na tongo ya boy. Où je suis descendu pour assister les malades. Il existe une maladie plus grave que la maladie physique. Il est beaucoup plus indispensable pour nous d'être bien portants. En vue de cet important événement imminent, qu'il ne l'ait d'être même endormi dans le Seigneur. C'est-à-dire mort. Comme nous le savons, c'est mieux d'être prêt. Je préférerais être une personne malade, mais en ordre avec le Seigneur, plutôt que d'être une personne bien portante, mais pas prête à partir avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, Dieu veut vraiment que nous soyons à la fois prêts et bien portants, tant dans l'âme que dans le corps. Car il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies, il est mort pour un double déchet. Je préférerais être malade, mais prêt pour aller avec les gens. Plutôt qu'être en bon état, avec des costumes, avec des robes, n'étant pas être prêt pour aller avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Il nous faut être prêt. C'est le jour du salut. Le poteau indicateur, le feu rouge, tous les signes que nous voyons, ça nous stimule à nous préparer. Il n'y a plus encore le temps, mes chers frères et sœurs. Toi qui n'es pas né de nouveau, à partir de ce matin, cherche la nouvelle. Toi qui n'as pas le baptême du Seigneur, cherche le baptême du Seigneur. Et qui examine bien tes voies. Tu es sur quelle voie? Ton âme se dirige vers où? Vers l'enfer ou vers l'éternité? Qu'en serait-il pour certains d'entre vous qui êtes plus âgés? Si l'un de vos bien-aimés, votre mère, votre père, votre bébé, ça n'était allé, qu'il était absent, non, en voyage, qu'ils aient été absents pendant beaucoup d'années, et que vous saviez qu'il pourrait apparaître à n'importe quel moment, vous feriez nettoyer toute la maison, vous seriez simplement prêt et vous auriez l'œil sur la route, sur chaque phare de voiture qui prendrait le rivage, le virage. Vous penseriez que ce sont eux. Maintenant, c'est ainsi que l'Église devrait entendre la venue du Seigneur. Tout en ordre, tout préparé, bien emballé, prêt à aller dès qu'il viendra. Que Dieu nous bénisse. La préparation veut dire être prêt, mais en ordre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu peux être prêt, mais tu n'es pas en ordre. Tu peux être en ordre, mais tu n'es pas prêt. C'est-à-dire la préparation consiste à être prêt en ordre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en ordre? Vraiment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en ordre? Les années passées, il y a eu encore une année comme celle-ci, que les serviteurs de Dieu mouraient. Dans une semaine 10, 12, les gens commençaient à dire: ah, Batouana, Branham,
bazalaka na kishi makasi bakomi fait ya mandat na bango bakufa ebele. Il y a eu même des fausses prophéties qui étaient prophétisées. Oh ceci, oh cela. Tout cela c'est du mensonge. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand ton temps arrive, il n'y a pas de négociation. Le problème à faire, c'est d'être prêt chaque jour. D'être à nord. Ici, ce n'est pas chez nous. Dieu a plusieurs manières de récupérer ses enfants. Même par la voie de la mort. Même par la voie de l'enlèvement. Que la gloire soit rendue toujours à notre Dieu. Ce qui est difficile, on va s'étonner, on va pleurer pour quelqu'un qui part en enfer, mais quelqu'un qui va au ciel. On va s'étonner pourquoi. Bien qu'on avait encore besoin de cette personne. Et j'ai la foi, et je suis convaincu qu'un jour, on va se revoir. Que Dieu vous bénisse. Un couple, leur jeune fille fait l'accident et elle meurt. Le frère dit à sa femme, allons voir le frère Branham pour ressusciter cette fille. On veut ce frère Branham. On a tamponné notre fille. Il faut que tu pries pour qu'elle ressuscite. C'était au salon. Branham dit, restez d'abord ici. Branham entre dans la chambre. Il commence à prier. Et après tout, il est retourné. Il leur dit, j'ai trouvé votre fille en train de jouer avec Rebecca. Mais la joie qui est là, je lui ai dit, je lui ai tenu même ma main. J'ai dit, papa et maman sont au salon. Retourne. Ils ont besoin de toi. Elle m'a dit, va leur dire, je ne retourne pas. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la joie qui est là. Et si on veut quelqu'un qui est en affaire, il peut accepter de retourner. Mais quelqu'un qui est dans la 6e dimension n'acceptera jamais. N'acceptera jamais.